C'est une journée, c'est la 7e édition. Nous organisons donc des rencontres pour le grand public pour rencontrer et faire des activités ensemble, les personnes porteuses de handicap et les personnes ordinaires. Et donc aujourd'hui, il y a pas moins de 60 activités sur le site, à la fois des activités de sensibilisation, des activités de sport, de l'art, du spectacle, et donc voilà, du sport, il y a une marche, marche adaptée, il y a du cyclo, et donc les personnes handicapées participent aux mêmes activités que les personnes ordinaires. Oui, c'est l'aboutissement d'une grande organisation de sensibilisation, puisque on a commencé ça, comme je disais, il y a 7 ans. L'année suivante, on a fait ce qu'on a appelé les extra kits, c'est-à-dire que ce sont les enfants de l'enseignement primaire normal et l'enseignement spécialisé qui se rencontrent pendant toute l'année et qui terminent ça la veille de cette journée-ci. Ici était hier 950 sur le site en train de faire des activités ensemble. Après ça, on s'est attaqué à l'enseignement, et donc pour l'enseignement supérieur, on fait des journées de sensibilisation qu'on appelle ça les Handy Days dans l'enseignement supérieur, puisqu'on se rend compte que les personnes qui sont dans l'enseignement supérieur vont bientôt travailler quelques années plus tard, et donc il est important que s'ils créent leur boîte ou s'ils travaillent dans une société, qu'ils soient sensibilisés au handicap, puisqu'ils rencontreront devant eux des handicapés. Ce qu'on a fait aussi, c'est au niveau du sport. Depuis cette année, on essaie de lancer le sport adapté et d'intégrer les personnes handicapées dans les clubs sportifs ordinaires. Et donc ici, la salle de sport accueille des clubs sportifs ordinaires et nous leur demandons d'accueillir et de faire de l'intégration des personnes handicapées. Et le grand projet de l'année prochaine, c'est la formation des agents provinciaux à l'accueil des personnes handicapées. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à l'accueil, que ce soit dans une bibliothèque, que ce soit dans un internat ou dans un secrétariat d'école, les personnes qui sont à l'accueil ne sont pas toujours à même à accueillir des personnes porteuses de handicap. Et donc on va créer des formations en partenariat, tout ça évidemment toujours avec la WIP.